confessons toujours des bonnes choses pour nos vies. Amen. Confesse, je te réveille le matin, je suis béni. Alléluia. Amen. Si je suis béni, alléluia. Je suis béni, alléluia. Toi, tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction, mais toi, confesse que tu es béni. Alléluia. Je suis béni, alléluia. Ce que toi, tu n'en as pas, confesse que tu l'auras. Alléluia. Et confesse même que tu l'as. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que le monde commence à changer. Amen. Les prières des enfants, les prières de ces enfants commencent à agir. Amen. Nous les chrétiens, cette fois-ci, nous allons prendre le verset. Amen. Je ne sais pas si vous voyez sur Kazalem. Alléluia. Les chrétiens ont pris la salle des versets. Vous vous imaginez? C'était seulement les maîtres et les machins. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui vont prendre en janvier la salle des versets. Amen. Prions pour cela. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous donner toutes ces grandes salles. Pour toute sa conférence. Alléluia. Prions. Prions pour les organisateurs. Prions pour ceux qui vont venir. Prions pour ces enfants de Dieu qui vont se déplacer pour aller là-bas. Que rien de mal ne les arrive. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Oui, nous participons, Seigneur. Nous participons à cet événement par nos prières. Bénis, Seigneur, les organisateurs de notre Dieu. Et bénis, Seigneur, les orateurs. Bénis tous ceux qui viennent, les musiciens. Nous te disons merci parce que nous avons prendre possession des épreuves de ça. Louange à toi, merci Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le moment, puissance de Dieu, c'est le moment. Le Seigneur Jésus, c'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Saint-Esprit, 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 c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Le Seigneur Jésus, c'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Jésus, alléluia, Jésus, alléluia,
vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. En tout temps, il est fidèle. En tout temps, il est fidèle. Alléluia. On va pas faire partie de juste les termes. Oui. Ah, parfait. Comme ça. Ne fais pas trop de bruit. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce culte matinal que nous aimerons partager ensemble en faisant le bilan de l'année 2019, comme je l'ai dit le dimanche passé. Et je vais évoquer encore 2-3 textes de réflexion que j'aimerais partager ensemble avec vous, afin de respecter ce qu'on appelle des devoirs civiques. Vous savez, il y a des devoirs qui sont civiques. Ce sont des devoirs que nous sommes censés à connaître cela. Parce que si nous les ignorons, ces devoirs-là, eh bien, ça va faire que l'ennemi ait de l'avantage sur nous. C'est qui l'ennemi? C'est le diable. Le diable, lui, il sait ce que je vais dire là. Il sait ce que nous connaissons. Et nous en avons dans la Bible. Lui, il le sait. Et il le sait encore mieux que nous. Parce qu'il est tout le temps en train d'étudier la parole de Dieu. Le diable, il étudie la parole. Wow. Alors, j'aimerais partager avec vous une première pensée. Et en même temps, je vais essayer de revenir sur le message de dimanche passé. Lisons notre premier texte et nous tenons debout, Proverbes chapitre 24, et nous lisons à partir du premier verset 17 jusqu'à 21. C'est notre premier texte, et nous tenons debout et nous lisons Proverbes chapitre 24. J'ai lu le verset 17 à 21 et nous allons prier. Proverbes chapitre 24. Oh, qu'est-ce qui se passe? My God! Si c'est un téléphone, comme il disait, il y a un pasteur qui disait, si le téléphone il sonne, si c'est Jésus, il répond. Si ce n'est pas Jésus, il ne répond pas. Vous avez déjà été une fois au tribunal, à mettre le Gauthier, au tribunal. Vous savez, au tribunal, là maintenant, il y a déjà le logo de. C'est marqué qu'il ne faut pas éteindre votre téléphone. Ah, mais autrefois, c'était, si ton téléphone il sonne une fois, la deuxième fois, le huissier il passe, on te récupère le téléphone. Mon Dieu, quel que soit que ça coûte cher ou pas, c'est dans le tribunal. Là-bas, c'est le tribunal, ça rigole pas. Il ne dit pas 2 fois le juge, tenez vos téléphones. Hein. Non, non, non. Vous vous imaginez le juge qui se décide et qui dit ça. À combien plus forte raison ici, il y a plus que le juge. Alléluia. Formidable. Nous lisons Proverbes chapitre 24, vous y êtes. Et je lis à partir du verset 17 et nous allons prier. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne se détourne de lui sa colère. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas. Laisse-les faire le mal comme ils le font. Toi, ne t'irrite pas. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le bien. Ah, vous avez ça? Vous avez quoi? Ah, formidable. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Je suis là? Ça marche bien? Oh my God, my God, my God, my God. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen.
La lampe de méchant s'éteint. Tu vois ça? Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y a pas d'avenir sans le pardon. J'essaie un peu d'évoquer ces trois pensées en utilisant cette pensée-là. Alléluia. Et la lampe de méchant s'éteint. Point. Prions le Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, notre Père, Saint-Esprit de Dieu. C'est avec toi que nous commençons. Et ce moment, Saint-Esprit de Dieu, met sur mes lèvres une onction particulière et sur les oreilles de mes bien-aimés, une onction particulière aussi, afin de recevoir ce message, afin de recevoir ces conseils, ces enseignements, non pas comme des hommes, mais venant de toi, notre Dieu, qui veut nous parler d'une façon ou d'une autre. Nous nous remettons sous le sang précieux de l'agneau, que le sang de l'agneau nous inonde, nous asperge, et soit aspergé dans ce lieu, que nous soyons purifiés, sanctifiés, et nous soyons tout ouïs à recevoir ta parole. Et nous chassons, nous menaçons tout esprit qui n'est pas à ta gloire dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous avons un texte comme ça, sous nos yeux. Si vous connaissez ce texte, automatiquement, vous devez connaître le texte qu'on avait évoqué la dernière fois, celui de Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. Il disait quoi? Ecclésiaste chapitre 20. C'est ce qui fait un peu le sujet de notre jeûne et prière. Nous sommes au 4e jour de notre jeûne et prière. Nous sommes au 6e jour. Et dans ce 6e jour, nous avons évoqué notre texte de méditation que nous avons évoqué, c'est quoi? C'est le psaume 139. Le psaume 139, le verset. D'ailleurs, verset 23, si j'ai souvenir. Ici, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 10, et comment il s'appelle? Dans le psaume, il est question où David dit sors de moi et garde-moi. Tu connais mon cœur, oh Seigneur. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors j'évoquais la pensée de psaume 139 pour dire Seigneur, regarde-moi, sonde-moi si j'ai de mauvaises pensées. Si j'ai de mauvaises pensées. Si j'ai de mauvaises pensées. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas dit ça ce matin, ça m'étonnerait. Il faut suivre. Tu n'as pas dit ce matin. Merci pour la sincérité, maman pasteur. Alors, nous lisons Ecclésiaste chapitre 10, et je lis le verset 20 pour faire le parallèle avec le proverbe 24 que nous venons de lire tout à l'heure. Il dit, ne maudis pas le roi, ne maudis pas le roi dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal à elle, publierait tes paroles. Vous voyez, il y a de droits qui sont civiques, et dans ces droits-là, nous, enfants de Dieu, nous devons le respecter, parce que Dieu, c'est celui qui les a institués. Le roi, le riche, ce n'est pas nous, vous enfants de Dieu, vous et moi, prenons notre part. Notre part, c'est, dans l'Ancien Testament, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, je faisais la différence, j'essaie de différencier ces choses-là. Dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de l'obéissance, on parle de la mise en pratique. Pratiquez ces choses. Et si vous savez ces choses, pourvu que vous le pratiquez. Dans l'Ancien Testament, on ne disait pas ça. Dans l'Ancien Testament, on vous disait obéissez, obéissez. On mettait l'accent sur l'obéissance. Et le Nouveau Testament, il met l'accent sur la mise en pratique. Ce que nous vous enseignons, ce que vous avez appris de moi, ce que vous m'avez vu faire, appliquez-le, appliquez-le, appliquez-le. Donc, il nous est conseillé, bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez ce texte ici, ça te conduit où? Ça te conduit dans le proverbe combien? 30. 30 combien, Nadia? Verset 32. Et le verset 32 te dit quoi, maman? Oh, je vous passe un examen. Mais non, mais ce n'est pas question d'examen. Il faut que ces choses,
Il fait comme la pile, la taille en gros. La taille en gros. Il faut que, comment on dit la taille en gros? Comment tu dis ça, papa? Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, il faut que ça soit toi. Tu le prends, tu t'accapares. Il faut que ça devienne un réma. Ah, voilà. tu t'appropries. Réma, c'est quoi? Ça devient réma. On a la Clément. Coucou réma, coucou la logos. Logos, c'est la parole de tout le monde entend. Vous voyez là, nous entendons tous. Mais réma, c'est-à-dire tu t'accapares de la parole, tu dis waouh, qu'est-ce que c'est beau, et ce que le pasteur a dit là. Je prends ça, ça devient pour moi. Ça devient pour moi. Je ne parlerai plus mal de roi. Je ne parlerai plus mal de riches. Je ne vais plus les insulter. Alléluia. Et bien c'est ce que la Bible est en train de dire ici. C'est comme si on te disait, ne parlez pas mal de Tshisekedi, ne parlez pas mal de Hollande, ne parlez pas mal de qui d'autre, de Macron. Vous comprenez ça? Et c'est écrit dans la Bible, vous ne dites pas Amen. Mon Amen et Amen est à dire. Mais vous voulez quoi? Mais je vous dis frère, et on voit. La dernière fois que tu as parlé du bien de Macron, ça remonte à quand? Où tu étais là, tu disais Macron, gilet jaune. Mais non, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes, maman qui mise sur la baoana, tu tiens la bonne menacée, tu bonne la bonne attitude à Macron, tu bonne la bonne attitude à Tshisekedi, tu bonne la bonne attitude à l'autorité. Alléluia. Ceux qui ont moni sur les proverbes 30, le proverbe 30, le verset 32, lui il dit ceci. Si l'orgueil te pousse à Vas-y ma fille, dis la haute voix. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, alléluia, vas-y. Et si tu as des mauvaises pensées. Si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. mets la main sur ta bouche. En effet, battre le lait produit. C'est bon, maman, arrête-toi là. Mets la main sur ta bouche, papa Samuel et Tubangou. Il y a des choses, moi, je ne maîtrise pas, Clément. Tu comprends, mon frère? Mais moi, il y a des gens, ils le maîtrisent bien. Il y a des gens, ils peuvent te parler de politique de midi jusqu'à 16h. Ils sont ici, échangent, ils plantent comme tu restes là. Tu dis, bon Dieu, mais comment il le parle? Il fait des analyses, mais je dis, mon Dieu, mais il fallait que toi tu sois à sa place. Mais comment est-ce que... les parlementaires debout. Les parlementaires, comment il a dit ça? Il parlemente. Et puis il y a des gens qui viennent, qui les écoutent. Et non, il y a des gens qui les écoutent. Le petit là qui écoute là, qu'est-ce qu'il va faire après? Il quitte le coin là, lui aussi il va aller dans un autre coin. Il répète tout ce qu'il a. Discours indirect. Oh petit, mets ta main sur ta bouche. Mets ta main sur ta bouche. Ça, ce n'est pas ce que papa nous a dit. Nous, on nous dit de ne pas parler mal d'eux. On le fait, on doit les bénir. Ne parlez pas mal de ce genre-là. Mets ta main sur ta bouche. En mettant ta main sur ta bouche, c'est une bénédiction parce que tu es en train de respecter tes droits civiques. Vous savez, un jour, Jésus même lui-même, il a respecté dans Matthieu chapitre 20, 17, 27. On est venu le demander s'il pouvait payer l'impôt, le taxe, la dîme. Alors, pour ne pas... J'aime bien l'expression. Matthieu 17, verset 27, il dit, mais pour que nous ne causions pas l'air chute, va, il dit à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un scaté. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Il était question, il a payé son impôt. Jésus a payé l'impôt. Il a respecté les autorités. Pire encore, Paul il avait parlé mal au sacrificateur. Lorsqu'on va lui dire, mais comment tu peux dire ça à un sacrificateur? Et Paul, il s'est ressaisi. Paul répondit, je ne savais pas. Mais frère, que c'était le grand prêtre. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le verset Actes 23, 5. Je ne le savais pas. En effet, il est écrit. Et puis il y a un rappel. Il est écrit quoi? Pour le...
Donc il se retrouve, ce qu'il avait fait il y a 30 ans là, ça le prive maintenant d'obtenir la nationalité. Hein? Elle a dit, ton péché te retrouvera. Ton péché te retrouvera. Fais gaffe. Ton péché te retrouvera. Alors quand toi tu vas commencer à chercher sorcier, doki, tout ça, mais tu oublies que tu te réjouissais, tu étais dans la joie quand l'autre le tombait et quand l'autre faisait c'est ça, et toi tu te moquais de lui. Tu te... Congo la vie son beau comme mais t'as la tout ça. Mais ton poste politique qui a rappelé tout ça là, ton poste à la makina, oh, ça qui les lois. Amen, mon amen et amen. Amen et amen. Alléluia. Je dis à la Mungu ndugu yangu. Qu'est-ce que je voulais partager comme une dernière pensée? C'était celui de vous dire que continuez un peu, de peur que je le vois. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. À cause de qui? À cause de ceux qui font le mal. Ils tuent, ils pillent notre pays, ils violent nos femmes, nos enfants. Ne vous irritez pas, mais les genoux par terre. Oh. Ne t'irrite pas. Ah, si Dieu n'avait pas détruit Sodome et Gomorrhe, alors, et comment il dit ça dans Matthieu? Dans Matthieu, il y a un texte qui parle comme ça. Au jour du jugement, au jour du jugement, les gens de Sodome et Gomorrhe aussi, ils vont s'élever pour dire, ah, et vous allez terrible, hein? Ça sera terrible le jour du jugement, ma fille. Comment tu l'as pas détruit? Lui, tu ne l'as pas détruit, mais regarde ce qu'il a fait. Parce que la génération d'aujourd'hui, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Oh, dans Sodome et Gomorrhe, on nous a dit, il y a ça, mais maintenant c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a détruit. Bon, c'est qu'on lui a ça. Génération là-dessus. Vraiment. Ce n'est pas pire que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est des gens qui prenaient l'homme, la femme, prenaient ta. Mais maintenant ici, c'est plus, il y a des sacrifices, des sangs, le gens, oh my God. Ne vous irritez pas. La Bible dit quoi? Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Dis-le, mon ami, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as qu'à faire ce que tu as fait. Il n'y a pas d'avenir pour toi qui fais le mal. Il n'y a pas d'avenir pour toi qui fais le mal. Il n'y a pas d'avenir. Dieu s'occupera de toi. Si tu dis ça, tu dis aussi à celui-là qui se soucie de son passé. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Mais tu sais, moi, dans le passé, j'étais. Le verbe jeter, c'est jeter. Oh. Basta, il n'y a plus le jeter. Il n'y a plus le jeter. Maintenant, c'est le présent. Il n'y a pas d'avenir dans le gang, tout ça. D'accord. Mais c'est fini. Les lots. Le présent. L'avenir est devant nous. L'avenir est devant nous. Alléluia. Mais de ce monde toutou. Ah, j'aime bien de ce monde toutou. Vous savez, à chaque fois, je vous dis ça, mais je ne vous ai jamais dit qui c'est qui a évoqué. Je t'ai déjà dit ça, papa, si vous savez. L'expression, là, quand souvent je dis l'expression, il n'y a pas d'avenir sans le pardon. C'est Desmond Tutu qui a dit ça. Il a dit ça à qui? Allez, Nadia, travail. Aux Sud-Africains, Commission Vérité Réconciliation. Au moment de la commission La Vérité Réconciliation. À cette commission, c'était terrible. Il dit à ses frères, il n'y a pas d'avenir sans le pardon. Exactement. Il faut qu'on pardonne nos bourreaux là. Ouais. On les a pardonnés malgré ce qu'on les a fait, les Sud-Africains. Que le nom de Dieu soit béni. Que l'âme de nos soins de la repose en paix là où il se trouve. Parce qu'il avait compris ça. J'aimerais évoquer un autre texte. C'est dans Ecclésiaste chapitre 8. On l'a dit ça, non pas encore. Et puis on va s'arrêter là.
Puis je vais essayer de faire une synthèse vite fait comme ça. Ecclésiaste chapitre 8. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible veut. Je crois que la Bible veut. Et la parole du Seigneur, je la serai dans mon cœur. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai, est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Oh, c'est merveilleux, c'est que Dieu fait. Ne t'irrite pas, ne t'irrite pas. Pour une bonne meilleure compréhension, je le prends à partir du verset 7. Ecclésiaste chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 7. Il dit quoi? Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Il ne sait pas. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Fais le mal ce que tu veux, fais comme tu veux, mais tu n'es pas maître de ton souffle. Pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Je te dis, Papa Clément, la mort frappe chez n'importe qui, chez les riches, chez les pauvres, chez les grands, chez les costauds, chez les bingas. Ça frappe partout. Tu n'as qu'à mettre le chien méchant. Tu n'as qu'à mettre tes chiens méchants devant ta porte même. Lorsque monsieur, madame mort viendra frapper à ta porte, n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Oh mon Dieu, j'aime ces jeux de mots. La méchanceté ne saurait sauver le méchant. Oh, tu n'as qu'à être méchant comme tu veux. Mais ta méchanceté, là, ça ne te sauvera pas. Ça va t'amener tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Dis tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Mais non, pas toi, pas vous, surtout pas nous, mais non, mon goût. Oh, my God, dis non, pas moi. Ah non, moi je ne t'ai pas créé pour l'enfer. Ce que tu dis, Dieu fera ainsi qu'il aura entendu dans tes oreilles. Mais toi, tu ne veux pas les tirer. Donc tu as peur que. Non, pas moi, pas toi, maman. Amen. Allez, Kikis. Alors, puis j'ai fait quoi? Je vis tout cela. Et je l'ai appliqué, j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Oh, quand nous lisons le livre d'Ecclésiaste, nous sommes en train de lire quelqu'un qui est en train de faire Salomon, alors ça la mea panaye. Vous comprenez? Il est en train de faire une introspection en lui. Il entre à lui-même et il a dit, voilà, regardez ce que j'ai fait sous le soleil. Regarde ce que j'ai fait. J'ai ça. Mais tout ça, ça ne te conduit à rien. Salomon. Salomon. Il fait le mea culpa de tout ce qu'il a fait sous le soleil. Et il parle aussi de tout ce qu'il a fait devant la présence de Dieu. Quand j'étais devant la présence de Dieu, là, il disait maintenant Proverbe. Là, il parle, il dit des choses. Voilà comment est-ce que le Seigneur m'a conduit. Mais dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon, il se rend compte, il a fait pas mal beaucoup d'erreurs et il n'aimerait pas que toi et moi, nous puissions aussi le faire. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. L'histoire, ton histoire, ça se trouve là. Ce que tu passes là au jour d'aujourd'hui, ça y est aussi dans ta vie, dans la Bible. Ne pense pas que l'histoire que tu as eue ou l'histoire. Il y a aussi quelqu'un avant toi. Il a eu cette histoire-là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu lui a pardonné. À quel moment? Lorsqu'il a demandé pardon à Dieu. Tout péché est pardonnable. Tout péché est. Mais c'est quel péché qui n'est pas pardonnable? Renier Jésus est. Et c'est le péché que tu n'as pas confessé. Pour ce qu'on va confesser, pas pour pardonner au dernier. Il a pris des dettes, Papa Clément, il en a pris des dettes. Et il a fini par faire le Wagapou.
ça. Alléluia. Il y a des gens qui partiront comme ça en enfer. Vous savez à cause de quoi? À cause de la honte. Il a eu tellement honte, il ne veut pas avouer son péché, il ne veut pas le confesser. Ah, aussi venant dans le bien, engagé dans le sambo. Les gens qui ont dans le sambo, les gens qui ont dans le yambo. Non, pas yambo là. Yambo du chou là yo. Comment on a crème là yo? Comment on a crème là yo? Il y a des gens, ils sont partis comme ça, ils sont partis à cause de l'orgueil, parce qu'ils ne voulaient pas pardonner à tel, parce qu'ils ne voulaient pas parler à tel, parce que. Je parlais avec une maman, je lui ai demandé, maman, tu es allé voir tel? Papa, quand tu m'as dit ça, ah non, c'était dur, je ne suis pas allé. Et en fin de compte, je suis allé. Ah, merci, alléluia. Mais avant, c'était dur. Mais ça a toujours été dur, ça sera dur. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la vie de combat. C'est une vie de combat. Et c'est dur, et c'est dur. On ne t'a pas dit que la vie, on va t'applaudir. Demande à ta maman quand elle avait accouché. Demande à ta maman quand elle avait accouché, ça s'est passé comment? Et quand tu es sorti du ventre de ta maman, si tu souriais, si tu pleurais, tu as fait quoi? Tu as pleuré, tu as crié, parce que c'est la vie de combat, c'est le combat qui commence. La vie sur cette terre. Ah, je vais évoquer quand même cette pensée, sinon laisse-moi terminer ici, et ça je vais l'évoquer à la deuxième partie, maître. Comme je t'ai dit. On est où là? Verset combien? Verset 9. Je vis tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Il y a un temps, ça là, rends-nous malheureux. Comme ça, ça le rôle de Mungere, la table de Sénégal. Mais Kassim Kolomo. Le Bayabana Mukolowane. Et Mukolowana. Et Mukolowana. Wokosana Wapi. Mukolowane. Et Mukolowana. Ngindala yote Kolongi. Beta Bishofim. Boma Bisholokola. Mingere, Banani Bafumi. Mais Mukolowana Deko. Wokosana Wapi. Oh! Ils ont marqué mon moussou sur ton moussou. Non, tu es mon gars, on a maintenant sur la vidéo. On a changé les gars, ça fait qu'on s'appelle. Alléluia, comment ça va? Dis amen. Tout va bien. C'est dans le 10. Alors, je vis des méchants recevoir la sépulture et entrer dans le repos et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. Conformément à Nzambe et vous allez qui toko. Kufa katina Nzambe, le bakufa katina Yesu. Kufa katina Yesu frère, kufa katina vanité, kufa katina midangote, baye bakufa na te uzoma ni mtukususu. Akufi wa akwa kina kata terase. Tellement maintenant qui va s'en libérer, on va pas savoir. Na kukena na kukena, qui va faire la terase bon. Pour voir le stade dans le côté. Car maman Mouké, Agnès, non, Josiane, j'étais vous, on dirait tu es là, on dirait tu n'es pas là. Mais tu es là. Tu comprends ma fille Josiane? Il y a des gens comme ça, tenez ce témoignage, ça me revient. Il y avait, ça s'est passé à Lingwala. C'était à Lingwala. Alors il y avait une fille, elle était choriste à l'église. Oh, qu'elle chantait. Mais les soirs, elle sortait. Elle allait se prostituer. Elle se prostitue. Bref, voilà qu'un jour, on va envoyer quelqu'un de l'église, un ancien, pour aller exhorter la fille-là. Va voir un peu la petite là. Exhorte cette fille-là. Dis-lui son comportement. Ce n'est pas digne. Alors, le serviteur de Dieu est allé. Quand il arrive, comme par hasard, ce jour-là, il pleuvait. Il y avait la pluie. Il pleuvait. Et puis, l'homme de Dieu frappe à la porte. Papa. Et puis il dit, c'est qui? Ah, maman, les angaïs du foulani. Ninyambo, tu es venu chercher quoi? Mais maman, ouvre le pète là. Où les hommes sont tirés dans la compte? Il me semble que ça est. Sur un petit moyen, on ça. Là, on fout les portes. Et sur une vidéo, on fout la porte. Maman, il y a un peu de solo, il y a un peu de il me semble que
ma fille. Le monsieur, il est parti, papa sa main. Il est parti, il est rentré. Le serviteur de Dieu, là, il a goûté les voilà, voilà, c'est ça. Et puis, le lendemain, on attend des bruits. Et puis le pasteur qui dit à son serviteur, ah, j'attends des bruits vers par là-bas, va voir un peu. Et le monsieur est allé voir comme tout le monde, hein. Il est allé, vous t'as confié, moi, je suis yo. Oui, il dit que papa, t'as moi, moi, je suis à la boîte pour les portes. De la boutique, on a mis à la cosa, la kimbumba, botani, voilà, bon, moi, il y a des boussons, on a des voilà. Et vous collez, vous kozala wapi. Te na soba misayo te, na ta koye misayo solo, isolo yo, kokuta na nayo. Yeba kotosa, mwana na nzambe, akokufa kati na bonzambe, kufa na ye kozala malamu. Bakabini ni bona ba méchant. Tu wapi? C'était combien? 10 ans. Alors j'ai vu de méchants recevoir la sépulture et entrer dans les repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. C'est encore là une vanité. C'est le 12 qu'on va partager. Parce que suivez bien. Maman Agnès, parce que il s'entend une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur de fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Amen. Agnès, c'est ma mère. Agnès, maman Agnès, yo qui a mon ami. Nathalie a mon France. Nathalie a mon qui bondate. Nathalie a mon qui obéit. Tout a mon France. Vas-y. Une fois, Clément, je répète, on va aller mollo. Il dit quoi? Alors je vis. Non, tu vois bien. 11. Ne s'exécute pas promptement. Et le cœur de fils de l'homme s'est rempli de désir de faire du mal. Ce n'est pas parce que Dieu ne s'occupe pas de cette richesse-là, de ce voyou-là, de ce bandit-là. Et que vous, ne vous mettez pas en colère, ce n'est pas votre problème. Dieu va l'exécuter. Comme ça va exécuter, comme il y a des combats, il ne peut pas sans sentence ne s'exécute pas promptement. Sans sentence ne s'exécute pas promptement. Du nom de la sentence naïko, et ça n'a pas wana, Zambé a exécuté. Oh, Vanda kimia, tiaba genou na yoranse. Zamba pour prendre soin na ye. Alléluia. Oh, ce que je t'oppose à la langage de Némoana. Ce que je t'occupe de la langage de Némoana. Pour faire des tas pour tout mobile. Pour ça qu'on est dans ça. Pour ça qu'on a fait yolo dini. Moutoana kolomba we azana kati na sumu na ye. Mais ce que je t'occupe de la langage de Némoana, il y a sa autorité. Vous voyez, hein, la Bible s'explique en elle-même. Le texte s'explique en elle-même. 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps. Mais c'est que je sais. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Mais Salomon, on se dit Salomon. Oui, comment ça? Oui. Salomon a la condiment que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Oui, éloignez de nous les mauvaises pensées. Éloignez de nous les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont comment? En horreur à l'intérieur de notre Dieu. En abomination devant Dieu. N'ayez pas de mauvaises pensées. Cultivons-nous à avoir de bonnes pensées.
cultivons-nous, alléluia. Travaillons à avoir de bonnes pensées. Éloignez de nous toutes mauvaises pensées que tu peux avoir. Comment cultives-tu? Comment tu te décris? Comment décris-tu ton mari dans tes pensées? Ton frère, ta sœur, ton pasteur, comment tu le décris? Ton boss, ton... Ah! On a décrit rien de... On a comment rien décrit. Alléluia. C'est merveilleux. C'est que Dieu veut. Je vais évoquer des pensées que j'ai dit vite fait comme ça. La vie est un ensemble d'additions, de multiplication et de continuation. Quand une chose ne sait pas s'additionner, ne sait pas se multiplier, ne se perpétue pas, elle finit par mourir. Quand le cœur cesse, de battre, il est mort. Quand les cellules ne se multiplient, il y a la maladie. Quand l'argent ne se multiplie plus, il y a stagnation et la stérilité est un signe de mort. Nous allons prier, maître.